Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Les Sagittaires avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors mille merci pour votre soutien. On démarre avec un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine pour vous et on vous parle de méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc revenez à l'essentiel, les Sagittaires particulièrement cette semaine-là. Revenez aux valeurs principales que vous avez en vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Laissez tomber un peu le superflu et pourquoi pas faire de la méditation, de la respiration, de la sophrologie, des choses un peu douces et qui vous amènent le calme et la sérénité. Alors on va mettre cette carte ici. Alors une semaine de réflexion, méditation, respiration. On va prendre pour le tirage en 7 cartes, on va prendre le tarot des anges ici, que je vais disposer d'une autre manière parce que les cartes sont un petit peu larges et qu'elles ne rentrent pas toutes dans le champ. Allez, d'abord la coupe pour les Sagittaires. Alors ici, on a le mât, le fou, le rêveur ici. Et bien justement, avec l'ego. L'ego, c'est le diable. Alors, le diable, c'est beaucoup de choses, mais là, l'option de ce jeu de cartes du tarot des anges, c'est de mettre en avant l'ego. Donc, vous êtes peut-être trop centré sur des choses qui sont peut-être pas si essentielles que ça. Il peut y avoir pour vous un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée au bien matériel, à l'argent, au matériel donc, et puis des pensées négatives ou bien basées sur la peur. Il faut s'en détacher et c'est ce que vous allez faire. Parce que là, on vous voit avoir malgré tout confiance en vous, sans exagération, mais confiance en vous, confiance dans les événements qui vont vous arriver cette semaine. Et du coup, eh bien, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, et vous avez envie de faire ce premier pas pour revenir à l'essentiel pour vous. En tout cas, peut-être sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes et prendre des chemins un peu différents que ceux que vous prenez d'habitude. Donc là, on est bien sur la même longueur d'onde. Alors, allez, les Sagittaires. Alors, on va tourner, hop, la caméra, voilà. Encore un peu. Alors, eh bien justement, la semaine démarre comme ça, avec le pendu. Le pendu, ce sont des retards, des attentes. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, ça n'arrive pas. Vous attendez la venue de quelqu'un, bon, c'est remis à plus tard. Enfin, vous êtes un peu dans l'immobilisation un peu forcée. C'est pas grave, c'est des petits cailloux dans la chaussure, mais ça retarde l'action. Et la carte vous demande de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Là aussi,
ici. On vous demande d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, pour comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi il a dit ça. Bon, on vous demande un autre regard sur une situation. On vous demande de regarder les choses d'un autre angle et on vous dit d'être fidèle à vous-même aussi, hein, bien évidemment. Alors, oui, avant l'action, vous avez besoin de vous poser, de revoir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière pour justement organiser des actions ensuite d'une manière beaucoup plus droite, beaucoup plus juste. L'empereur, c'est vous, c'est une carte qui vous définit. Donc l'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil, il est dans le faire, dans l'action. Il est loyal, il domine son domaine, il est reconnu par les autres pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ses qualités, ses compétences. L'empereur est rigoureux, il est loyal, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. Il y a, suite à une analyse, une introspection de votre part, une méditation de votre part, il y a un réajustement dans l'action. Alors, ben oui, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre si vous l'aviez un peu perdu, ou en tout cas, vous allez le maintenir. Ici, c'est l'équilibre. C'est un équilibre personnel. Ce sont également des prises de décision qui sont justes, adaptées, qui sont bienveillantes par rapport à vous et par rapport aux personnes envers lesquelles vous prenez des décisions. Donc il y a vraiment un équilibre là qui est retrouvé ou maintenu. Oui, avec la papesse. Donc action à mener avec vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis, les Sagittaires, particulièrement cette semaine du 2 au 8, afin de les suivre. Il y a une autre idée avec la papesse, c'est l'idée que vous sentez, pour certains d'entre vous en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de bouger, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en passant par la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches sur ce qui est en train de se produire en vous. Alors, la carte de la papesse, elle ne parle pas. Elle écoute, elle est à l'écoute de ses ressentis et elle ne parle pas. On vous demande donc le secret par rapport à ces recherches-là. N'en parlez pas pour l'instant, travaillez de votre côté et vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus avancées. Ici, ben, vous avez la protection astrale, protection occulte, on vous protège d'en haut, on veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre et on double cette aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Les Sagittaires, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas seuls pendant cette semaine du 2 au 8 décembre. Et vous allez pouvoir donc compter sur des personnes ou des situations qui seront là pour vous aider. Oui, alors vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous avez toutes vos forces vitales qui sont en action. Force physique, force mentale, force psychique. Vous dominez ces forces avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Donc là, avec l'aide et vos propres moyens,
eh bien vous allez parvenir à atteindre votre but. Et pour terminer, ben voilà, on a la réussite. Vous avez le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Très joli jeu qui passe par un moment de méditation, d'introspection absolument indispensable et qui après se décline dans une très jolie réalité pour vous. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va bien évidemment commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous accompagner et vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. On va aller faire un tour du côté du travail, des activités. Ici, on va aller voir le financier, le matériel. Et on va terminer par le relationnel. Alors, on est comment? Ça, oui, c'est pareil. Bon, ben je vous la montrerai. Elle est hors champ. Alors, vous les Sagittaires, ben c'est la protection qui ressort. Hein. Vous êtes protégés par en haut. Vous êtes protégé, il y a une protection donc astrale, occulte sur vous. Encore une fois, vous êtes guidé, on vous mène sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et puis, eh ben, on double cette aide par une aide terrestre en vous mettant des personnes, des situations sur votre chemin qui sont là pour vous aider. Encore une fois, vous ne serez pas seul. C'est ce qui ressort pour cette semaine du 2 au 8. Et puis là, on a un as de bâton. Alors un as, c'est toujours très porteur. Ici, il s'agit d'un commandement qui arrive pour vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment bien protégé. Il n'arrive pas par hasard, ce commandement, cette chance à saisir. Et c'est ce qui va bien vous occuper, bien animer votre vie pendant la semaine. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider ? Bon, alors, ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir, enfin, cette semaine-là, déposer un fardeau que vous avez sur les épaules depuis un moment. Un fardeau, ce sont des obligations, ce sont des charges mentales, des charges différentes, que vous avez sur le dos. Ça n'a pas été simple, ça a été difficile, mais là, on est au numéro 10 et c'est fini. Vous allez pouvoir poser ce fardeau par terre. Vous allez donc vous retrouver beaucoup plus léger, légère. Et vous allez surtout réfléchir à la manière de ne pas reproduire dans l'avenir ce genre de choses, parce que là, il y avait des charges qui vous incombaient à vous personnellement, mais vous avez porté aussi des charges d'autres personnes. Donc, vous allez réfléchir sur le fait de déléguer à l'avenir, le fait en tout cas de répartir vos futures charges sur plusieurs personnes et non pas uniquement sur vous. Ça va provoquer un bouleversement, c'est sûr, un changement d'habitude pour vous. En tout cas, c'est quelque chose de très positif qui va dans le bon sens, et le fait de pouvoir déposer ce fardeau, ça fait partie de l'aide que vous allez avoir pendant la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut relever comme défi ? Eh bien, il y a un équilibre à maintenir ici, avec, alors, je vais vous le montrer parce qu'on ne le voit pas, la justice ici.
Et ici, le valet d'épée. La justice, c'est donc l'équilibre. L'équilibre dans la vie, c'est aussi l'équilibre au niveau des décisions que l'on peut prendre pour soi-même ou pour d'autres personnes, donc des décisions justes, réfléchies, adaptées et bienveillantes. Bienveillante pour vous, bienveillante pour les personnes qui sont concernées par ces décisions. Et alors le valet d'épée, eh c'est la promesse de nouveaux départs exaltants. Donc on vous dit que l'avenir va être meilleur. On vous dit que les choses arrivent de façon équilibrée, juste, encore une fois, adaptée, et que ce sont des nouvelles choses qui vont vous garder, vous maintenir ou vous offrir l'équilibre. Alors c'est un défi, peut-être que vous n'y croyez pas actuellement, vous n'y croyez pas trop au fait d'avoir un avenir équilibré, et pourtant les cartes vous le disent. Alors ici, alors au niveau du travail ou des activités, il y a de nouvelles choses ici, oui c'est pareil. Alors c'est pareil, là on a un 10 de bâton, on arrête les charges, les poids, les lourdeurs. Ici on a un 10 d'épée, eh bien on arrête avec voilà, des coups de poignard dans le dos, peut-être des hypocrisies, peut-être des attaques, peut-être au niveau professionnel, hein. Un sentiment de trahison qu'on a pu avoir récemment. Il y a eu... alors, c'est la fin de toutes ces douleurs-là. La preuve ici, c'est que vous avez des nouveautés qui entrent dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être aller dans un nouveau service, ça peut être démarrer une nouvelle activité, enfin professionnelle, je veux dire, hein, à son compte ou pas à son compte, justement, salarié, enfin bref. On quitte les difficultés et les souffrances ici par cette nouveauté. Alors ici, au niveau financier et matériel. Bon, alors, au niveau financier et matériel, on voit que vous avez attendu des choses qui ne sont pas encore arrivées. Vous êtes dans l'attente, dans le retard. Ce sont des blocages qui existent à ce niveau-là. Par contre, à côté, on a un cavalier de bâton qui vous dit que les choses avancent rapidement, que des nouvelles viennent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller et que les choses vont bouger rapidement. Il s'agit même pour certains de suivre une passion, de suivre quelque chose qui vous emballe sur le plan financier ou matériel. Ça passe quand même par une réflexion là aussi de votre part, où vous allez regarder cette situation financière et matérielle, en tout cas on vous demande de le faire, de la regarder d'une autre manière, d'agrandir le champ de vision, de ne rien laisser passer, voilà, de regarder encore une fois une situation sous une autre manière, ce qui va débloquer les choses, puisque du coup ici ça avance rapidement. Alors ici, au niveau relationnel, il y a des choses qui s'arrêtent aussi, hein. Il y a des choses qui s'arrêtent, mais il y a des choses qui vont démarrer, de nouvelles choses qui arrivent. Ici, vous passez d'un cycle à un autre. Il y a effectivement des choses, des relations, des situations qui vont s'arrêter parce que vous voulez qu'elles s'arrêtent ou parce qu'elles doivent s'arrêter d'elles-mêmes, elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Donc il y a une transformation ici, vous passez d'un cycle à un autre qui est supérieur. Donc au passage, vous-même, vous allez pouvoir trancher encore une fois sur des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous intéressent plus, et vous allez laisser ça au passé. Donc il y a des nouveautés aussi qui arrivent. Et ici, avec le cavalier d'épée, eh bien, on vous dit que vous relevez les défis et puis il y a une rapidité des événements. Ça va vite. Ça va vite. Il y a des gens qui partent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Pour terminer cette vidéo, je vais faire appel au coaching de Charlie. On va essayer de ressortir un état d'esprit particulier pour vous les Sagittaires. Enfin, évidemment, pas pour tous les Sagittaires, pour certains Sagittaires. On va voir un état d'esprit, on va voir le réel besoin de cette personne et on va voir le conseil
de Charlie par rapport à ça. Donc, on parle de quel état d'esprit ici? Ah, on parle de la sensibilité ici. On parle de l'émotivité d'une personne. On parle peut-être parfois d'une certaine illusion et d'une certaine dérision. Alors, on va aller voir quel est le besoin réel de cette personne. Besoin de créer. On a besoin d'innover, on a besoin de rêver, on a besoin d'improviser. Et donc, on va aller voir maintenant le conseil de Charlie. Ah, alors, le conseil est de se taire. Le conseil pour le moment, c'est que cette personne arrive à se maîtriser, à garder secret ce que justement elle voudrait créer ou elle travaille pour la création, mais en tout cas de ne pas en parler pour l'instant, c'est trop tôt. Très certainement a-t-elle besoin d'avancer elle-même, de cheminer elle-même sur ce chemin-là. En tout cas, c'est le conseil, se maîtriser et garder les choses secrètes. Voilà, allez, un petit oracle des anges pour tous. Eh bien, on vous parle d'amour et on vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vous souhaite de passer, les Sagittaires, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.